Bienvenue dans Love Light Challenge, le plus grand concours photo amateur de France. Vous étiez 15 au départ et au fil des épreuves, 10 de vos camarades nous ont quittés. Et parmi eux, Mathias. Mathias, 37 ans, voilà, je viens de Carcassonne et le gras c'est la vie. C'était ça ou sinon c'était quand je suis content je vomis. Alors, on a même tenté le light painting en plein jour. Voilà, pourquoi pas? Pourquoi pas, ouais. Tu l'as tenté ici? Ouais. Parce que du coup, le truc qui m'interpelle moi, c'est que là, t'es hors zone. Ah bon? Ouais. Ouais, c'est juste là-bas. Et ouais. Ok. Ça faisait à peu près une vingtaine d'années que j'étais pas arrivé à Paris et en fait le constat était de voir que la Tour Eiffel était absolument entourée de barrières, de choses comme ça et j'ai été super frustré de ne pas pouvoir l'approcher davantage. Avec 162 points, vous vous teniez vraiment très proche dans les scores. C'est Mathias. Je regarde juste que le rendu. J'arriverai pas de toute façon à aller plus loin que ça. Il reste 2 minutes, non? Tiens, il reste 2 minutes, profites-en, c'est 2 minutes quoi. Mais non. Comme c'était une tenue qui est quand même assez simple, j'ai voulu plutôt accentuer sur l'attitude. Ta séance a été celle la plus disparate. Le tabouret. J'ai failli en venir aux mains pendant la course. Ça, c'est pas possible, cette image comme ça avec le tabouret. Et ce qui nous, en fait, nous a fait enrager, c'est qu'il y a une image que tu as faite. On a dit, Seigneur, écoutez-nous, s'il vous plaît, est-ce qu'il va pouvoir choisir cette image-là? Donc j'ai prévu. Je vais continuer, alors je vais encore changer d'optique. Là, il s'est éparpillé. Ouais. C'est-à-dire qu'il avait quelque chose et il n'a pas du tout creusé le sillon. 12 minutes, c'est extraordinaire. Presque le temps de faire un risotto. C'est pas parce qu'on est un danseur étoile qu'on n'a pas les pieds sur terre, par exemple. Je sais pas, c'était un peu ça l'idée, quoi. On a la sensation que les trois, il manque encore quelque chose. Disons que celle pour moi qui est le plus finie, ce serait celle de droite, mais il manque encore un tout petit peu. Ouais, en fait, celle de droite me plaisait beaucoup, mais je trouvais qu'il y avait trop d'espace négatif et je ne savais pas quoi rajouter. Et t'en as fait combien, celle de droite? J'en ai fait 3. Avec 36 points, celui qui va rester et qui va faire un gros bisou à celui qui va partir, c'est Samuel. Merci beaucoup à mes collègues et amis photographes. Ça a été un grand moment et je me suis régalé de passer ces week-ends avec vous. Mathias a été éliminé par le jury, mais c'est un garçon, vous vous en rappelez, qui a beaucoup d'humour. Alors Mathias nous a laissé un petit souvenir pour vous. Il est dans cette boîte. Est-ce que vous pouvez vous approcher et ouvrir cette boîte, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'il y a? Hugo a tout de suite compris. Hein. Voilà. Donc en hommage à Mathias, on va tous porter une casquette. Voilà. Merci Mathias. On pense bien à toi. Vous êtes magnifique. Alors maintenant, on va passer quand même aux choses sérieuses. On va passer à l'épreuve du jour. Et pour celle-là, les gars, ça va se passer entre vous et moi dans la rue. Allez, venez. On est dans la rue avec un très beau soleil pour une épreuve de street photographie. Vous vous en doutiez sans doute un petit peu. Alors pour cette épreuve, vous allez disposer d'un appareil argentique. Il va falloir être économe et précis parce qu'on va vous offrir avec cet appareil une pellicule, non pas de 36, non pas de 24, mais de 12 poses. Bonne chance à vous. Il est là, il est sur la table, les appareils qui sont utilisés par nos candidats aujourd'hui pour cette épreuve. Salut Onésime. Bonjour. Alors Onésime, toi tu es chez Nation Photo. Nation Photo, c'est un acteur très important au niveau de la partie argentique. Combien vous faites de développement par jour? T'as une idée? Beaucoup. On a beaucoup de clients qui viennent en boutique, mais aussi ils peuvent aussi déposer leurs films en boîte aux lettres et nous on les reçoit. Selon ce que les clients demandent, ce sera développé, scanné, voire imprimé selon les tailles aussi. Physiquement, vous êtes présent donc à Paris dans plusieurs boutiques. Pour l'instant, Oui. on est sur Paris. À quel on va endroit tout développer. Actuellement, il y en a
il y a 3 boutiques, Ouais. une à Monge, une à Nation et une à Châtelet. C'est quoi la moyenne d'âge des personnes qui viennent? En réalité, il y a des tout jeunes qui commencent à faire de la photo qui s'intéressent, comme il y a des très anciens qui reprennent la photo et qui sont surpris que l'argentique reprenne comme avant. Alors revenons à cet appareil qui est confié donc au candidat. Quand on met le viseur devant l'œil, on voit exactement l'intensité lumineuse qui va être Exactement. rendue sur la pellicule. Tout à C'est bien fait. ça? C'est cette fameuse invention TTL. Ça nous indique l'exposition qui serait le mieux adaptée pour pouvoir avoir une photo correctement exposée. Tout est indiqué au niveau du viseur. D'accord, avec la cellule qui est intégrée. Exactement. Il est très connu, hein, cet appareil, on le voit partout. Pour quelle raison? Il est assez connu par rapport à son efficacité, à sa légèreté et sa robustesse. Il est assez malléable et il est très simple d'utilisation. En tout cas, dans cette ère numérique, on est vraiment ravis d'avoir un acteur majeur en France sur l'argentique. Merci beaucoup, Onésime, Mais de rien. et à très vite. Nos candidats sont en train de prendre possession de leur appareil photo. Je vous rappelle qu'ils ont 12 poses, donc ils vont réaliser uniquement 12 photos qu'ils montreront intégralement aux membres du jury. Et évidemment, ils n'en choisiront qu'une seule. Espérons que ce soit la bonne. Vous avez 1 heure, vous avez 12 poses et vous allez pouvoir, comme périmètre, vous allez avoir le pont des Arts, de l'Institut de France jusqu'à la place Carrée du Louvre. Vous pouvez utiliser en fait les quais, vous pouvez utiliser tout cet environnement. La seule chose, il faut de l'humain. D'accord? Pas d'architecture pure. Street photo avec de l'humain. Vous pouvez mélanger l'architecture et l'humain, mais il nous faut quand même de l'humain obligatoirement. D'accord? Allez, profitez. Jusqu'à 15 degrés à kiffer, hein, c'est de l'argentique. Et kiffez de ouf. Hein. Hello. Salut. Alors, comment ça va? Ah, ça va, on peut aller? Ouais. Un peu de chaleur là? Ouais, un peu de chaleur, puis Ouais. ben, surtout avec la jambe. le Bah ouais, tapis, ouais. hop. Du coup, tu t'es dit, tu te fixes ici? Ouais, je me fixe sur un banc et puis j'observe ce qui se passe alentour. Super. L'avantage, c'est qu'il y a pas mal de monde. Il y a pas mal de monde. Ça va faciliter un petit peu la tâche. Ouais. Par l'objectif qui est un petit peu long, mais on va faire avec. Alors après, Ça, c'est... le truc, c'est qu'il y a beaucoup de monde. Donc, il va falloir aussi apprendre peut-être à épurer un peu. Ouais, Et donc, il va falloir être très précis. précis et jouer avec le tempo, tu vois, du flow. Et alors, surtout, essaie de voir si tu peux jouer avec des croisements de regards. En fait, tu vois, l'histoire, tu vois, dans les peintures, Oui, oui, oui. quand la circulation du regard se fait parce que les gens se regardent et créent des lignes de direction. Bah, essaye en fait de travailler avec ça, voire peut-être qu'il y ait des échanges, des trucs, et ça crée des lignes, parce que ça crée une continuité. C'est-à-dire une continuité, qu'est-ce que ça s'appelle une continuité? Et ben c'est le concept de Gestalt, c'est-à-dire que dès que le cerveau recrée la ligne qui n'existe pas. Ah oui, d'accord. Donc Vous allez essaye sortir de l'image. essaye de créer en fait un point de contact peut-être avec 2 ou 3 personnes, et peut-être que ça va créer un triangle que le cerveau va retracer les lignes tout seul. Ok. Ok, ouais, je comprends un peu. Ouais, d'accord. Bon courage à toi. Ouais, merci. Ouais. Là, je crois qu'il y a Hugo qui bosse, donc on va aller voir un peu ce qu'il fait. Et... Ça va? Très bien, et toi? Ouais, je m'installe avec toi. Alors? Alors, très amusant pour l'instant, je me pose et j'attends que quelqu'un d'intéressant passe. Ok, J'ai délimité mon cadre déjà, bateau avec la rampe qui fait une vague, j'aime pas mal. ok, bateau à droite, la vague ici. C'est ça. Ok. S'il y a un vieux barbu qui passe, ça peut être un truc autour de la cave peut-être. Ouais. T'as l'habitude de la street photo? Parce que toi, t'as l'habitude de l'argentique déjà. Ouais. Et en fait, c'est drôle parce que je fais pas mal de street photo, mais régulièrement, je fais un bilan et tout. Et alors, je me suis rendu compte que j'ai fait pas mal de street photo de dos. Ok. parce que C'est plus facile de dos parfois. Ah, j'ose pas. Bah oui, non, j'ose Ouais. pas aller vers les gens, mais du coup, bon, c'est un peu répétitif et des fois pas très intéressant. Mais le truc de se mettre quelque part, de délimiter son cadre et d'avoir presque pas besoin de mettre le truc dans le viseur, c'est Ça, cool. c'est génial. Puis tu fais partie de la scène. Moi, j'aime beaucoup la street photo dans cet esprit-là. Ah ouais? Ouais. Où tu définis un cadre et t'attends qu'il se passe quelque chose. Parfois, on n'a rien.
parfois on a des pépites, mais il se passe toujours quelque chose et du coup ça te permet vraiment de bosser. Tu as fait gaffe un petit peu à tes lumières, tu as analysé la scène un peu comme ça d'un point de vue lumière, parce que tu m'as bien décrit ton cadre. Oui, les lumières, j'ai déjà utilisé des pellicules qui ressemblaient à celle-là. Ouais. Là, je pense que ça va bien rendre. En fond, il y a les verts rentrent bien dessus, mais ils sont lointains, ça peut donner un fond un peu sympa, coloré comme ça. Tu as travaillé avec le diaph? Là, je suis à 5-6 parce qu'il y a un peu d'ombre, mais sinon un peu partout, là, on est vraiment au plus fermé du fermé, le plus rapide du rapide. Ok. Et ce que j'aime bien, c'est que celle-ci, la pellicule fait des gros points rouges de relation sur les hautes lumières. Là, il n'y a pas de gros points blancs, donc cool. C'est cool de jouer avec, mais là, j'avais pas trop envie. Cool, super. Tu as déjà eu des gens qui sont passés qui t'ont intéressé? Tu penses que tu as déjà ton image ou pas encore? Je pense pas que j'ai encore... non, pas exactement ce que je voulais. Ok. Là, j'en ai 2 ici, je vais peut-être en faire une 3e et après, je vais bouger. Ok. Il te reste combien de poses? 9. Ouais, ça va, t'es bien. C'est cool, Ouais. Trop bien. Je vais te laisser bosser, fais-nous des merveilles. Bah, j'aimerais bien, avec plaisir. J'ai hâte de voir. À tout. marche. Sam, ça va? Yann, ça va? Ouais, et toi? Ouais. Alors? Bah, je suis qu'à 4 vues. Bah, écoute, Hein? il reste du temps, Il donc reste c'est du bien. T'es économe ou t'es à 4 vues parce que tu vois rien? Je suis à 4 vues parce que j'ai du mal avec le K55. Ok. J'aurais pu faire un peu plus large pour essayer un peu plus de jouer sur les lignes, sur les lignes de fuite. Et là, je suis un peu trop près. T'as bossé où? Je suis allé sur la place Carrée Ouais. pour avoir une encore perspective, Ouais. pour avoir l'Institut ici. Ok. Et après, je suis allé un peu sur les quais, essayer de jouer avec les gens à contre-jour. Voilà, j'ai essayé de... Mais on est limité à 1000 aussi, donc des fois le contre-jour, je suis À 1000. En vitesse? en vitesse. Ok. Je suis à 16, hein, donc F16, donc je suis bloqué à fond. Et, voilà, À 400 ISO, 1000 et F16? Ouais. Pour avoir un peu de contre-jour. Pour avoir un peu de contre-jour. Oui, oui. Pardon, je n'avais pas capté. Ok. Ok, ça marche. Donc tu as plutôt choisi la stratégie de déambuler. Ouais, j'ai commencé un peu ici, je vais déambuler un peu là. Voilà, Après, avec le 55, enfin, Ouais. c'est large ici. Hein. Donc normalement, tu devrais avoir suffisamment d'espace pour avoir tes lignes, tes perspectives, tes arrière-plans éloignés, tu devrais avoir la je matière. devrais avoir. Ouais. Mais je suis pas inspiré sur le pont. T'es pas inspiré sur le pont? Non. Si t'es pas inspiré sur le pont, change d'endroit. Ouais. Après, Ouais. ce qui va être important aussi, c'est qu'à un moment donné, tu te fixes aussi sur un endroit que tu sens par Ouais, contre. mais c'est ce que j'ai commencé comme ça. Ok. J'ai commencé comme ça, Ça marche. les premières photos c'était ça. Donc Ok. là, je vais essayer un peu peut-être de descendre et essayer de voir, de jouer. Oh, bah cool. Après, il y a quelqu'un qui s'installe là-bas avec qui fait des photos. Je le laisse s'installer. J'irai peut-être retournerai peut-être après le voir. Et Bah, voilà. de toute façon, il te reste encore du temps pour Ouais. faire tes vues. Ouais. Enjoy. Bon courage. Ouais, c'est le côté international. On a Ouais, Paris, capitale, voilà, forcément. Salut Elliot. Salut. Alors, Ça se passe pour l'instant. Hein. J'ai Ouais. trouvé quelques petits plans sympas. J'avais trouvé 2 petites images là-bas à faire plutôt sympas. Donc, super. Donc là, tu circules un peu. ouais, je regarde un peu le mouvement. Tu restes ici là depuis tout à l'heure? Non, je bouge un peu quand même. Ok. J'ai quelques idées en tête de plans que j'aimerais bien avoir, donc j'essaie de voir si c'est possible de les faire avec Ok. les personnes qu'il y a. Et... Super. Alors, je te rappelle, hein, juste peut-être, n'oublie pas que tu peux descendre. Hein. Oui. Tu peux dépendre sur les quais, du coup, tu peux aussi passer sous le pont. Je ne dis vrai. pas que c'est bien, mais voilà, ça peut Ouais. permettre d'avoir des idées différentes. Donc, Ouais, je Donc comptais voilà. y passer un peu après, voir aussi les bouquinistes là-bas, Ouais. voir un peu ce qui se passe autour. ça marche. Et puis, voilà, comme vous êtes au 50, n'hésite pas, tu vois, à te rapprocher, à Ouais, déformer. c'est Il y a plein de choses à faire. c'est sûr, Ok. ça marche. Et du coup, en argentique, première expérience? Non, c'est ceux avec quoi j'ai commencé, donc Génial. ça va, je suis assez habitué, je suis pas trop perdu. C'est même vrai. un univers que j'apprécie, donc Et du coup, je trouve que c'est chouette de se dire qu'on a une limite de 12 poses. ouais, c'est vraiment sympa, ça permet de vraiment réfléchir Ouais. la vue que tu veux avoir et pas de faire des photos pour faire des photos. Quoi. Ouais, je C'est trouve que vraiment c'est une chouette. réflexion à avoir avant. Ah bah super. Je te souhaite bonne chance. Merci beaucoup. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Bastien, je t'ai vu arriver de la cour carrée du Louvre. Oui. T'as bossé un peu là-bas? Non, pas vraiment. J'ai vrai. pas été vraiment inspiré parce que trop de lumière et je cherchais un peu des jeux d'ombre et de lumière pour jouer. Et je veux mettre de la couleur dans mon image. Donc du coup, je cherche aussi des gens, notamment des femmes ou quoi, qui ont des robes colorées pour donner du volume quand elles marchent, tout ça. Ok. Et j'ai pas, enfin, j'ai une, mais j'ai pas vu qu'en reculant, il y avait un obstacle. Donc je sais pas ce que ça va donner, quoi. Ok. Ok. Et il te reste combien de poses là sur ton appareil? Je pense qu'il m'en reste 8.
Ok. Ouais. Bon, il te reste des pauses, Ouais. mais pas beaucoup de temps. Non. Donc il va falloir y aller. Trouver quoi. Tomber sur la bonne image. C'est ça. T'es plutôt en mode je me balade ou plutôt en mode je trouve un spot qui me plaît et j'attends qu'il se passe quelque chose? Ben, j'ai essayé au départ de me mettre sur un spot et de voir un petit peu ce qui se passait, sauf que ben, le temps il passe, et puis je vois que ça vient pas forcément. Donc du coup, plutôt que de sortir rien, j'ai décidé de changer, de me balader du coup, parce que d'aller chercher l'image. L'image, Ouais. ok. Avec des idées en tête et du coup d'essayer de les provoquer en fait. Et toujours être prêt à déclencher. Ouais, quasiment ouais. Ok, cool. Bon courage. Merci. Ramène-nous de belles images. On va essayer. Et vas-y, on a hâte de voir ce que tu nous sors là. Ok, merci. À toutes. C'est galère le soir. Comme quand je réfléchis trop, je ne prends pas la bonne. C'est vrai que souvent c'est ça. La retouche, c'est quoi? On les recadre, on peut. Faut pas les recadrer. Moi j'ai recadré un tout petit peu, j'ai redressé un tout petit peu. Arrête, c'est trop, c'est trop drôle, c'est trop drôle. Celle-là, elle est bien, mais j'ai adoré. Ah oui, j'ai adoré le mouvement. Mais t'as le fait une tête. Justement, c'est pour ça que c'est cool. Ouais, non, mais celle-là, moi, c'est celle que j'avais misée. Hein. J'ai fait la photo, ouais. je me dis, putain, je l'ai. Mon avis, c'est celle-là, tu vois. Du coup, je suis en pleine réflexion. Hein. C'est le moment pour notre jury de délibérer. Mais c'est pas possible. C'est pas possible. Non mais là, ils sont complètement foirés. Mais c'est une catastrophe, hein, la sélection, c'est dramatique. Nous, on a les... C'est la 14 de Là, c'est qui qu'on va chercher? Samuel. Merci. C'est quoi 1402? Je sais pas. Ça, c'est Samuel. Ouais. C'est celle-là? Et il nous reste la photo de Bastien. C'est pas possible. Waouh! Putain, c'est pas possible. Bon. Alors qu'il a une planche magnifique. Faut réfléchir autrement parce que là, c'est... Là, l'image, si on met ces images-là, l'image, c'est la catastrophe pour l'émission. Comme vous le voyez, tout ne se passe pas comme prévu. On va les voir. On leur dit qu'il faut reprendre des choses. Attends, il y a peut-être quelqu'un là, non? Et oui, Alex et... Ouais, putain. Ok, on commence par Alex. Les gars, ça va? On va vous proposer un truc. Ouais. On va venir manger avec vous. On va comme ça, on partage ce petit moment ensemble. Et on va se retrouver là tout à l'heure. Et on va vous aider à faire la sélection. On va... ouais. C'est Parce Joker, que- c'est ouais. sur cette épreuve-là. Parce que je pense qu'en fait là on a demandé... Non, mais il n'y a pas d'entourloupe, c'est cool en vrai. Là on a demandé de casser le règlement parce que là on a dépassé le... C'est pas possible. Bon, allez, on peut s'installer avec vous les gars? Ben, asseyez-vous, messieurs. Les gars, C'est pas mon signe. C'est pas mon signe. Oui, si, Julien, il dit ça. Déjà, on vous aime. Déjà, on vous aime. alors cœur sur vous, d'accord? Cœur sur vous. Et ce qui va se passer, c'est que là on a demandé de casser le règlement pour cette épreuve-là. On va faire quelque chose d'inédit qu'on n'a pas fait avant et qu'on fera pas plus tard. Votre sélection est catastrophique. Donc, je n'ai pas dit que vos images étaient catastrophiques. Votre sélection est catastrophique. Pour cette fois-ci, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous accompagner et on va faire la sélection avec vous et on va juger sur votre meilleure image. Parce que là, pour le coup, pour nous, c'est pas possible. Vous l'avez vu, aucune des photos sélectionnées par les candidats n'a satisfait notre jury. Vous avez donc décidé, Ilan et Julien, de les emmener vers leurs meilleures photos. C'est exceptionnel dans le Love Life Challenge, c'est une première. Nous allons appeler
le premier candidat que vous allez emmener vers cette meilleure photo, c'est Bastien. Ça va? Ça va. Tiens, vas-y, assieds-toi. On va regarder un petit peu ton film ensemble. Ok. 12 poses. Alors déjà pour commencer, dans l'ensemble en fait des 12 poses, on est d'accord en commun pour dire que c'est la meilleure planche contact dans l'ensemble. Ouais. C'est là où il y a le plus de bonnes images. Ouais. Très strict. Alors on n'a pas, peut-être une image def finale et tout, mais dans la moyenne globale de la planche contact, c'est celle qui nous a le plus convaincus, mais de loin. Et ça, c'est. Donc ça déjà bravo. Ouais. Ok. Alors on va regarder les images ensemble. Tu as le retour ici de le l'écran. retour là. Donc on a celle-ci, on a celle-ci, on a celle-ci. On fait toujours une première passe. Oui, bien sûr. Pour s'imprégner de la planche globale. Alors, nous, en fait, déjà, en premier temps, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait une première passe où on a sélectionné comme ça, en première impression, une première sélection. Et notre première sélection a été celle-ci. On a gardé 5 images sur 12. Ok. Donc ça, déjà, c'est énorme. Ouais. Bon, c'est valable. Sur 11. Sur 11, pardon. Sur 11 en plus, exactement. Exactement. Donc, tu nous as proposé celle-ci. Elle est dans notre shortlist. On est d'accord, c'est celle-ci que tu nous as proposée. Donc déjà, premier point, c'est qu'elle est dans notre shortlist, donc ça c'est génial. Ça c'est chouette. Je la trouve très chouette cette image. Le seul petit truc, c'est que comme on avait donné la consigne de l'humain est là, mais il est quasiment pas lisible. Il est là. Donc en gros, même moi je ne l'ai pas vu tout de suite. Et elle m'a tout de suite interpellé cette image, donc c'est une bonne image. Les lignes sont vraiment très bonnes. Mais c'est vrai que du coup, on a du mal à la valider du fait que l'humain est très très peu lisible. Okay, mais la construction est bonne. Ouais, mais c'est bon. Mais au-delà de ça, c'est qu'en fait, on pense qu'il y a encore plus fort que cette image-là. Et en fait, ici, on voulait te montrer ce que nous, on avait vu. Okay, sur cette image-là, à première vue, on dirait que bon, ça peut rester banal. Mais en fait, il se trouve un jeu qui est hyper intéressant entre. Alors, on a sorti l'outil notation. On a sorti le grand jeu là. Hein. Ouais. En fait, on voudrait te montrer ça. Tu vois, il y a un truc qui se passe dans la lecture de cette image qui est très intéressante parce qu'il y a ce qu'on appelle un accident euro, c'est qu'il y a le doigt qui pointe ce petit personnage en fait qui est dans cette photo et qui regarde dans la même direction et qui se sent en plus amusé du fait qu'on le pointe du doigt. Malice, qui rappelle une street photographie en plus. Exactement. Et je ne sais pas si tu l'avais vu. Le doigt. Ce jeu avec cette photo-là. Le doigt, non. Après, la position des deux personnes qui étaient là avec cette photo, oui, j'ai fait volontairement j'ai fait volontairement. Encadré de jean. Voilà. Donc ça. Il y a un truc qui se passe qui est très intéressant. Le fait en fait que du coup, pareil, les visages ne sont pas présents et que le seul visage qui est présent est l'élément principal, super chouette. Il manquerait peut-être un chouï de contraste en fait sur l'image principale pour pouvoir venir plonger un petit peu plus dedans. Mais déjà cette image-là, elle raconte une histoire. Mais c'est vrai que il manque encore des choses dans cette image pour qu'elle puisse aller plus loin. Mais c'est une première piste. Okay, c'est hyper street. Là, complètement dans le thème. Après, c'est la brute de la péloche. Hein, mais c'est très bien. Mais que ce soit fait en post-prod ou que ce soit fait en fait à la prise de vue, peut-être qu'il y avait un axe différent pour trouver une lumière différente. Peut-être que le soleil est tombé différemment sur l'image. Bon, voilà. Ensuite, on est tombé sur celle-là. Ouais. Et pour nous, celle-là, c'est la numéro 1. Ça, c'est l'énorme coup de cœur. Ça, moi, ouais. En fait, j'ai vu ce groupe de personnes. Et en fait, je me suis un peu décalé pour plus voir les visages exprès. Et je voyais à chaque fois un bras qui se levait. Et je trouvais ça plutôt amusant et cool où on reste dans du minimalisme et en même temps. Mais cette image est superbe. Pourquoi elle est superbe? Parce qu'en fait, l'accident heureux est que la position du bras aurait pu être dans toutes les positions de l'arc de cercle, tu vois. En fait, la différence, c'est qu'elle est dans cette continuité-là. Elle fait la tangente. Petit cours de maths. Et ça,
c'est ce qui crée en fait ce qu'on appelle un effet de continuité. C'est-à-dire que l'œil, même s'il n'y a pas de ligne qui est tracée, l'œil dessine une ligne du fait qu'on est dans les mêmes orientations. Et inconsciemment, ça construit des lignes invisibles, une sorte de structure d'araignée qu'on ne verrait pas, mais qui solidifie en fait la force de l'image. Donc pour nous, cette image, elle aurait gagné peut-être en n'ayant pas cet élément qui est là, et peut-être en ayant fermé le cadre. Ce cadre-là, c'est-à-dire en gros, tu vas venir peut-être, voilà, et là c'est fini. Et là, et en plus, au-delà de ça, tu récupères que des formes géométriques de zone claire et de zone sombre, et là l'arrondi, et tu as ton élément humain comme ça qui pointe. Et le rendu de l'image est cohérent. Le contraste est bien sûr, le contraste maximum est bien sûr l'élément principal de l'image entre la chemise blanche et l'ombre du coude. Et ça. Et là, ça fonctionne. C'est parfait. Donc pour nous, c'est celle-ci. Et toi, tu nous as présenté celle-là. Ensuite, celle-là. On fera plus vite sur les deux dernières. Très chouette. On l'avait dans notre shortlist, mais il manque encore des choses. Ouais, je ne l'ai pas sélectionné parce qu'en fait, à la base, le mouvement, les deux filles ont vraiment la main comme ça. Ok. Et en fait, quand j'ai déclenché, c'était peut-être un peu trop tard. Elle commençait à baisser. C'est pour ça donc que... on a vu qu'il y avait une possibilité, mais l'image n'était pas forcément finie. Donc, shortlist, mais pas finale. Et celle-là aussi intéressante en termes d'harmonie de couleurs, très intéressante aussi celle-là, mais pareil, il manquait encore un petit truc. Avec un petit travail sur le mouvement. Ton travail autour du passage piéton, il était chouette à voir. Moins abouti que l'autre. Mais ta planche était superbe. Donc, et cette photo. Voilà. En gros, pour finir, c'est celle-là qu'on aurait voulu que tu nous présentes. Et c'est celle-ci qu'on notera. Et c'est celle-ci qu'on va noter. Ok. Merci. Merci à vous. Merci Bastien. Nous accueillons à présent Samuel. Samuel, donne-toi la peine, installe-toi à la table du jury. Ça va? Oui. Hâte de faire ce petit débriefing. Alors, je crois que tu nous as présenté, tu vois l'image derrière? Je crois que tu nous as présenté celle-ci. Oui. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'elle faisait partie de notre shortlist aussi. D'accord. Mais on pense qu'il y a une image qui est vraiment beaucoup plus forte. D'accord? Donc on va toutes les regarder. Ouais. Et on va te faire le process comme on fait quand on regarde les planches et on sélectionne les images. Donc voilà, celle-ci pour nous, non. L'idée, c'est toujours de faire une première passe pour s'imprégner de l'ensemble. Donc je te montre, on remontre pour tout le monde l'ensemble des images qui a été proposées. Ça te permet d'avoir un aperçu global et de se dire, ok, voilà, pour pouvoir comparer toujours l'image. Donc, en ayant vu ça d'un coup, on a fait une première passe pour faire une première présélection de plus short. Et en fait, on est retombé à 3 images. D'accord. D'accord. Donc voilà les 3 images qui nous ont parlé. Donc la tienne fait partie. Ok. En gros. Ce qui fonctionne dans cette image, c'est que on sent bien que tu as travaillé avec le décor existant et ça a cherché à créer de la profondeur aussi à travers la transparence. Et ça, c'était très chouette. Et le personnage dans le plan avec le drapeau français qui ressort. Donc, il y avait un côté street dans ton image qui fonctionne. Alors, en fait, l'image a pratiquement autant de bonnes choses que de mauvaises choses. C'est-à-dire qu'en gros, tu peux être attiré par tout ce qui fonctionne, mais ce qui ne fonctionne pas gâche l'image. Et c'est ça où... Alors en gros, typiquement, la différence en fait de lumière qu'il y a entre le côté gauche et le côté droit casse en fait l'harmonie des couleurs. Il y a un truc qui fonctionne pas juste dans cette partie-là. Donc en gros... Soit il fallait cadrer, en fait, venir plutôt ici, comme ça. Et là, tout de suite, l'image prend un step supplémentaire. Mais peut-être que le cadre était mieux plus large, mais il nous faut... Les hautes lumières, je les ai un petit peu rabaissées pour que... Mais c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. En fait, c'est même pas une question de ça, c'est qu'en fait, il aurait peut-être fallu faire l'inverse. C'est qu'en fait, ici, tu essaies de ramener quelque chose qui a très très faiblement de contraste. Et c'est
C'est très gênant du fait qu'on a peu de détails sur le blanc et on a les jeans qui, du coup, eux, en contrepartie, créent un contraste fort. Ouais. Du coup, l'œil, en première lecture, vient ici plutôt qu'ici. D'accord. Et n'oubliez jamais que l'œil lit de l'élément le plus contrasté à l'élément le moins contrasté. Donc, regarde en fait ce qui est... Par exemple, si je regarde cette partie qui est ici, regarde les points les plus blancs, les points les plus noirs. L'écart qu'il y a entre le jean et le blanc, c'est le contraste le plus fort qui est présent dans toute l'image. D'accord. Ici, c'est l'élément principal. Le problème, c'est que l'œil ne le lit pas, ne va pas dessus. Donc, cette partie-là doit absolument être retirée parce que faible contraste en fait sur la personne en blanc, mais fort contraste sur l'ensemble de cette partie droite. D'accord. Donc, si tu viens légèrement faire ça, tout de suite, plus de force. Voilà. D'accord. Ensuite, oui, mais trop d'éléments. Pas suffisant. L'idée, c'est qu'en fait, là, il faut chercher quand même à simplifier l'image parce que tout le reste qui est ici est brouillon parce que quand même avec fortement de contraste. La fille qui est là avec le haut jaune et le pantalon noir a plus de contraste que ton élément principal. Du coup, l'œil, c'est-à-dire qu'il doit travailler pour venir voir ton personnage et du coup, ça ne se fait pas de manière naturelle. Donc, il est en état d'excitation, il est tout le temps en train de faire des allers-retours et ça ne fonctionne pas. D'accord. Donc il y a des éléments bien, mais d'autres éléments gâchent ça. Celle-là, on l'avait trouvée pas mal. Bien cadrée, bien faite, bien construite, mais sans plus. Il manque quelque chose. Bah, j'ai pas été, j'ai attendu là à cet endroit-là et j'ai pas. Voilà. Ça, c'est le propre de la street. Parfois, il se passe un truc. Parfois pas. On l'a mis dans la shortlist parce qu'en vérité, elle n'avait pas de fort problème, donc on l'a mise comme ça. Mais en gros, celle-ci est 1000 fois devant. Pourquoi tu souris? Non, parce que c'était, j'hésitais entre celle-ci. Alors celle-ci, ce qui me plaisait pas, c'était son bras qui était Son bras qui était plié. Qui était plié. Ok, t'es prêt? C'est. Donc voilà ce que je voulais te montrer. Tu vas voir ce qui te plaît pas. C'est parce que son bras est comme ça qu'il ferme le triangle. Et en fait, c'est essentiel de ne pas s'arrêter sur les détails, mais de voir l'image comme ça. Et de ne plus s'affairer au fait que ce soit un bras ou quoi que ce soit. C'est une masse qui s'aligne et qui crée un effet de continuité pour que l'œil crée une structure invisible sur ton image, ce qui solidifie ton image. Ici, on a en plus un autre élément, c'est qu'on a en fait une spirale ici qui vient du très large au très fin et qui a une sorte d'aspiration qui vient aspirer l'œil vers le sujet. Et le sujet a quasiment le contraste le plus fort de l'image. Du coup, l'œil se stabilise sans effort sur ton image. L'image est très belle. Pas parfaite, mais au-deçà de reste. Ok? Et dernier point en plus, c'est que ton triangle, il est sombre ici, puis il t'amène vers la lumière, vers l'élément le plus contrasté. D'accord. Parce que ici, c'est sombre, mais sombre non contrasté. D'accord? C'est ça qui est important. Oui, d'accord. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup. Bravo. Alex s'est déjà installé avec ses béquilles autour de la table des membres du jury. Alex, on va te guider vers cette meilleure photo. À vous de faire le bon choix ensemble, tous les trois. Et on te plaint aussi pour le petit coup de soleil que tu as pris tout à l'heure pendant la prise de vue, hein, Alex. On se fait un débrief un peu de toutes les images que tu nous as proposées. On va regarder les 12. Et ensuite, on va te montrer notre première passe de sélection et ensuite celle qu'on a choisie. Et on va la comparer à celle que tu nous as proposée. Alors, hop, on commence par celle-ci. Ensuite, celle-là. En fait, quand on fait un tour, c'est pour s'imprégner, pas forcément pour juger d'un coup. Voir l'ensemble de tes images. Et voir ce qui nous retient l'attention. Voilà. Donc,
Quand on a fait ce premier passage, de manière très rapide, on a fait une première sélection qui a tourné sur ces deux-là. Ces deux images-là. Et ensuite, en comparant ces deux-là, tout de suite, parce que c'est en comparant qu'on se confirme nos choix, c'est celle-ci que tu aurais dû nous proposer. Et ça, c'était évident. Pour nous, c'était évident. On a aimé l'autre, mais celle-ci était au-dessus. Et alors, du coup, je voudrais essayer de te montrer pourquoi. Parce que c'est vrai que. Bonne question, honnêtement. Ouais. En fait, ici, ce qu'il faut essayer de comprendre, c'est que dans l'image, en fait, elle faut que pour l'œil, il y ait des points de repère pour que l'œil se stabilise. Au-delà du sujet qu'on photographie, tout ça. N'importe quel sujet qu'on photographie, on essaie de l'asseoir sur une structure d'image belle. C'est ça en fait qui est important à comprendre. Cette image-là, peut-être qu'elle raconte peut-être peu de choses, mais nous on essaie de juger de la beauté absolue en fait de l'image. Tu as vu? Je n'ai pas dit intrinsèque. Intrinsèque. Et donc, si tu veux, je voudrais te montrer ça. Moi, ce qui me plaît en fait dans cette image, c'est cette structure. L'accident, c'est quoi? C'est que son bras soit aligné avec son bras. Ça crée en fait à l'œil ce qu'on appelle une continuité, même si elle n'existe pas. Et l'œil trace une ligne invisible. Ton cerveau crée ce qu'on appelle une continuité. D'accord? Excuse-moi, ça vient des théories graphiques, qu'on appelle les théories de Gestalt, et qui est très très important pour comprendre la structure de comment l'œil perçoit les choses. Et ensuite, regarde, on peut continuer, on part de là, je peux même faire avec une autre couleur, on part de là, on continue, regarde. Oh putain, pardon. Et maintenant que je te le montre, est-ce que c'est évident? Carrément. Parce que si lui, en fait, il regarde ailleurs, sa monture de lunettes là, c'est elle qui nous dirige. Sa monture de lunettes, elle, en fait, l'œil, on n'est pas conscient de ça, mais elle structure une continuité invisible, mais l'œil recrée une ligne qui n'existe pas. Et ça stabilise, en fait, ça solidifie l'image. Elle s'imprègne plus, et ce qui fait que ça donne une satisfaction à comment l'œil perçoit le monde. On ne voit pas avec notre œil, on voit avec notre cerveau. Et donc l'œil perçoit des choses, mais le cerveau reconstruit plein d'éléments. Et donc ici, le cerveau reconstruit des lignes qui créent une sorte de toile d'araignée qui solidifie l'image. Donc on peut continuer, tu as ce qu'on appelle une expansion, tu as les lignes de fuite sur le pont qui partent comme ça. Regarde. Et ça crée en fait une expansion. Du coup, ça donne un sens de lecture gauche, droite, comme notre sens de lecture. Cette image-là, peut-être qu'elle raconte moins de choses que l'autre image que tu nous as proposée où il y avait un bouquet de fleurs, etc. Mais si tu arrives à faire le thème du bouquet de fleurs avec une structure d'image comme celle-là, jackpot. Jackpot Tu gagnant. comprends? On est bien d'accord. Voilà. Et donc, cette image-là, même si peut-être elle a un message plus léger, la structure de l'image, l'harmonie des couleurs, le rouge est absent comparé, qui est en plus un rose, comparé à l'autre, qui ici n'apporte rien. Ici, on simplifie l'harmonie des couleurs, ce qui fait que l'image s'harmonise toute seule. Et tu vois, par exemple, avec les lignes que Julien a tracées, même si tes personnages se chevauchent et tu t'es peut-être dit c'est dommage, ça gêne la lisibilité, parce qu'il y a ces lignes de continuité, ben, le cerveau tolère complètement le fait que ça se chevauche et c'est même pas un problème en fait. Et je termine là-dessus. À ton avis, quel est l'élément que l'œil va voir en premier? Le bonhomme en blanc, moi je crois. Eh ben, c'est pas forcément le fait qu'il en blanc ou en noir, c'est l'intersection du blanc et du noir. Ici, cette intersection crée un fort contraste, le plus fort contraste de l'entièreté de l'image, avec peut-être le panneau qui est ici, mais disons qu'ici on a plus de poids
dans l'image. Du coup, l'œil est attiré par ici et on commence. C'est notre point de départ de tous nos triangles. Du coup, jackpot. Et on est complètement dans de la street, c'est un moment de vie. Il est ce qu'il est, mais on a aussi du texte à lire. On reste dans ton image, on navigue entre le jeu qui se passe entre les photographes, celui qui pose le regard, et ça rentre dans de la street aussi. Et pour finir, tu remarqueras que quand tu analyses les plus grands chefs-d'œuvre de la peinture, toutes les lignes de continuité sont faites seulement par la direction des regards des personnages. Il n'y a pas de ligne, mais parce qu'un personnage regarde un autre personnage, le cerveau dessine une ligne invisible. C'est le sens qu'on appelle le sens de lecture. Je dirais, le sens de lecture est du contraste, du plus fort contraste au plus faible contraste. Les lignes créent une structure. C'est pas évident ça. Et je te montrerai, si tu veux, à l'occasion, des peintures où c'est extrêmement évident. D'accord. Merci beaucoup. Merci. Il est temps maintenant pour Ilan et Julien de prendre la main, parce que c'est vraiment de ça dont il s'agit depuis tout à l'heure, de Hugo, pour trouver sa meilleure photo. Hugo. Bonjour. Bonjour. Installe-toi, mets-toi à table. Merci. Je t'en prie. On en a vu tes photos et on va faire une petite planche, un petit tour sur tes images pour faire une présélection et voir après ce qui a marché et moins bien marché, pourquoi. Donc ce qui est pas mal, c'est qu'il y a plusieurs photos qui sont quand même intéressantes dans ta planche, où il y a des choses à faire. Mais toi, celle que tu as sélectionnée, on va commencer par celle-ci quand même. Celle que tu nous as sélectionnée, c'est celle-là. On est d'accord? Parmi la shortlist? Ouais. Non. Non, c'est pas celle-ci. Ah. Ah, du coup, laquelle? Pardon, c'était la dame de dos au bord de l'eau. Celle-là? Oui. Ah bah alors du coup, intéressant. Ok, d'accord. On a une erreur de notation, c'est pas grave, on corrige tout de suite. Ok, parfait. Mais voilà. Très bien, très bien. Eh bien écoute, ça nous arrange. Du coup, on va te montrer notre première shortlist, parce que du coup, on a regardé l'entièreté de ces images, puis rapidement, on a fait une première présélection, et on est tombé sur 3 images. 3 images. Alors, la première, on a voulu te la montrer parce qu'elle avait du potentiel. Elle avait du potentiel, mais l'expo n'est pas bonne, le timing n'est pas bon, mais il y avait une bonne idée. Parce qu'on a vu qu'il y a 3 images qui ont été faites à cet endroit-là. Et en gros, du coup, les 3 n'ont pas fonctionné. Tu aurais peut-être dû avoir plus de temps, plus d'essais et tout ça. Mais il y avait un potentiel à cet endroit-là. Et moi, ce qui m'a plu, c'est que je t'ai vu à ce moment-là bosser, je suis venu te voir, et je t'avais dit, l'idée, elle est bonne, c'est chouette. Et je t'avais dit, est-ce que tu as fait gaffe à ta lumière? Parce que je m'en suis rappelé. C'était piège comme endroit. Toi, tu étais à l'ombre, il y avait l'ombre qui arrivait très vite, la pleine lumière sur ton passage, donc c'était piège. Et j'avais attiré ton attention sur ça. Et donc, ta démarche était bonne, tu avais choisi un cadre, tu avais choisi un endroit. Le timing, comme a dit Julien, c'était pas le bon. Et la lumière. Et c'est les 2 éléments qui manquent. Donc peut-être que la lumière, tu aurais pu la corriger avec un posemètre ou en faisant peut-être plus attention à la prise de vue, parce que tu vois que la lumière est changeante. Et après, le timing, ça c'est une question de temps. Ça c'est le principe de la street. Tu es resté peut-être 20 minutes, peut-être qu'il fallait rester 1 heure. Peut-être qu'une heure n'aurait même pas suffi pour qu'il se passe quelque chose. Mais en tout cas, la démarche était bonne. Parce qu'il y avait du potentiel. Voilà, elle a été ratée pour certains éléments, mais voilà. Et ce qui s'est passé, c'est pour ces 2 mêmes éléments que j'ai à la fois je l'ai mis de côté à la post-prod et que j'ai fini par m'en aller. Après, je me suis dit, ok, là il est passé. Peut-être qu'il arrive un peu trop tôt. J'en ai fini avec cet endroit. La lumière, de toute manière, elle est bizarre. Ouais, ok. Très bien. Alors, du coup, comme tu vois, notre seconde shortlist était ces 2-là. Mais nous, on pensait on nous a dit que c'était pas celle-là que tu avais sélectionnée. Donc, c'était une autre. Donc, tant mieux. C'est chouette. Donc, voilà ce qui se passe. C'est qu'en gros, celle-là, elle nous a attirés. A un énorme potentiel. Mais la lumière n'est pas bonne, le traitement n'est pas bon, le rendu n'est pas bon. En fait, j'intègre dans le rendu tout ce qui est contraste et couleur. D'accord ? Le rendu n'est pas bon. Mais
les lignes, la composition et tout, L'ambiance. elle avait vraiment, elle avait tout, mais bizarrement, en fait, elle n'arrive pas à ressortir du fait de comment la lumière est tombée sur la pellicule, comment ça a été scanné. Enfin, l'image finale n'est pas aboutie. Et celle-là, elle m'a beaucoup alerté parce qu'il y avait un énorme potentiel, en fait, sur cette image-là, tu vois. Et ben celle-là, je l'ai beaucoup plus touchée que les autres en post sur la courbe. Donc c'est pas l'original que tu vois. Alors là, du coup, peut-être c'est que je intéressant serais de le savoir. Parti dans le mauvais sens. Je serais intéressé de voir ce que c'était L'original. Ouais, moi aussi, Je serais vraiment. très intéressé de voir l'original. Bah, si tu veux, ce que j'ai fait vraiment très vite, c'est sur la courbe, j'ai ramené le point du blanc absolu un peu plus sur la gauche. Et ensuite, je l'ai un peu amené en S. Et rien d'autre. Mais ça a changé par rapport à la première. Je voulais boucher un petit peu plus les noirs. Je crois que c'est la typiquement mauvaise ce qui, direction. Maintenant, il faut que je vois le... Faudrait voir, mais c'est peut-être la mauvaise direction. Voilà. Donc, tu vois, on peut avoir une bonne image et la détruire par un traitement. C'est dur, hein. C'est dur pour ça. Mais c'est super que tu nous le dises, que tu nous l'expliques, parce que nous, c'est ce qui nous a gênés. On a essayé de la retravailler pour la sauver. Et en fait, c'était pas suffisant. On allait dans l'autre sens, en fait. Bah ouais. Et on allait dans l'autre sens. Donc bon, mais on n'arrivait pas à la récupérer. Donc en fait, je serais bien curieux de voir l'original. Ouais. Mais en fait, en gros, dans l'ensemble des images, intégrant tout, en cochant toutes les cases, le rendu, les lignes, les masses, le thème, tout ça, celle-ci, elle est finale. Ça fonctionne bien, les contrastes fonctionnent bien, les couleurs fonctionnent bien, la compo fonctionne bien. On a des trucs intéressants parce qu'en fait, on a des alignements heureux qui sont chouettes parce que, en gros, tu vois, on a vraiment ces lignes-là qui sont super intéressantes. Tu vois, qui vient... Et en fait, on a une sorte d'expansion qui se crée avec des alignements entre les jambes, les bras. Et l'œil, en fait, crée une continuité et crée, en fait, une sorte de toit d'araignée qui stabilise, en fait, l'image. Donc ça fonctionne plutôt bien. La lumière est bonne, les contrastes sont bons, les couleurs sont bonnes. Alternance. Voilà. Maintenant, l'image en elle-même, n'est pas extraordinaire, mais en gros, elle a de meilleures fondations que tout le reste qu'on a vu. Mais si tu avais ça sur ça, bah c'était jackpot. Ok. Et c'est intéressant de voir comment, dans le futur, de voir en fait qu'il y a des images où toutes les positions elles sont archi bien alignées. Les positions sont bien alignées parce que tout simplement, c'est ça qui marche. C'est qu'on a en fait l'alignement de l'ombre, du regard et de la diagonale de l'image. Ce que j'ai beaucoup aimé dessus. Ouais. Voilà. Ça fonctionne. Mais le problème, c'est que c'est cassé par le rendu. Et ça, c'est dommage. Ok. Ok. Tu nous montreras l'original. Ouais. Avec plaisir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Il est temps de prendre un nouveau cours de sélection d'images avec nos membres du jury et Elliot qui nous rejoint. Elliot, ils vont t'aider à choisir la meilleure photo. Très bien. Installe-toi. Bonjour. Vas-y. Alors, comme pour les autres candidats, on va parcourir ta pellicule, voir les images qui ont marché, faire une petite shortlist et analyser ça ensemble. C'est toujours ce qu'on fait quand pour une première sélection. Tu as l'écran de retour comme ça, tu vois exactement ce qu'on fait sur l'ordi et on s'imprègne des images. Donc, techniquement, tu avais pas mal d'images qui étaient réussies techniquement, donc ça c'est très cool, et avec des constructions. Maintenant, toutes ne sont pas bonnes et certaines sont meilleures que d'autres. Alors, on confirme que c'est celle-ci que tu nous as proposée. celle-là, ouais. D'accord. Donc, du coup, on va te montrer... on a fait une première présélection sur cet ensemble et on a présélectionné ces trois-là. Donc, on n'a pas présélectionné celle que toi, tu avais choisie. Ok. Ça, c'est la première présélection, mais pour nous, dès qu'on a regardé cette présélection, on s'est tout de suite redirigé vers une finale. De 2 images. De 2 images. Donc en gros, en fait, Celle-ci a on sauté. était sur ces images-là.
On a du mal à choisir entre les deux. J'ai une légère préférence pour celle de gauche. Ilan a une légère préférence pour celle de droite. Mais les deux fonctionnent. Alors, ce que je voudrais comprendre, c'est que, pour être franc, sur l'ensemble des images, on n'a pas trouvé vraiment une image vraiment forte. Donc, on est plus par défaut là. Mais celle-là, c'est pas possible de la proposer. Celle-ci, c'est pas possible de la proposer parce qu'elle a vraiment rien. Et du coup, en comparant avec des images comme celle-ci, je pense que la comparaison devient plus flagrante quand tu vois l'ensemble comme ça. Et encore pire, si je te présente en fait les images en tout petit format. Et du coup, ce que je vais essayer de te montrer, c'est que ici, si je me concentre en fait sur cette image-là, ce qui me plaît beaucoup moi dans cette image, c'est que il n'y a rien d'exceptionnel, mais les couleurs, les contrastes sont bons. Tout est apaisant, c'est bon, l'harmonie fonctionne. On a un beau vert, la pellicule nous a vraiment sorti un beau vert. On a des accents de rouge qui viennent en fait ici, qui viennent pimenter cette harmonie. On a des rappels du rouge en fait qui est là-haut, qui fonctionnent vraiment bien. On a des petits accents de rouge comme ça qui viennent pimenter. Alors ici, on est peut-être un chouille en fait, peut-être trop clair en fait ici au centre, mais de manière globale, il y a quelque chose qui fonctionne aussi parce que en termes de timing, on a un alignement en fait des jambes, on a un alignement des bras et on a une convergence des lignes. Ce qui fait qu'en gros, on se retrouve avec une image qui peut être observée comme ça. Et ça crée une convergence qui fait que l'œil en fait a une direction, tu vois, à lire, aligné en fait avec les personnages. Les personnages arrivent à être à mi-chemin entre les deux surfaces, ce qui fait qu'en fait ils sont à cheval sur un contraste, ce qui fait que ça interpelle encore l'œil pour venir tomber sur eux. Mais l'image a encore pas mal de défauts. Elle n'a rien de grand, mais elle a une bonne structure. Donc pour moi, elle passe devant les autres. Et ensuite, sur celle-là, pareil, je trouve qu'elle est vraiment bien. On a des belles couleurs. Évidemment que j'aurais souhaité, mais le problème c'est que là, on ne peut pas la recadrer. Non. Mais j'aurais souhaité avoir là, pour le coup, cette même image-là, sans les personnages. Mais évidemment, difficile, je comprends. Mais en gros, là, ce serait typiquement le moment où on pourrait venir effacer, parce que là, c'est pas, par recadrage, on ne peut pas les enlever. Donc là, ce serait typiquement un endroit qu'on pourrait effacer pour gagner vraiment dans l'image. Parce qu'en plus, on a un rappel d'une teinte qui est à peu près dans du semblable entre le jaune en fait et cette petite tache qui est ici, et ça crée en fait un contre-rappel ici. Donc on a un accent, et on a une énorme surface en fait qui est bleue, qui vient contraster avec cette surface qui, pour nous, on le voit blanc, mais en fait, c'est les jaunes. D'accord ? Et du coup, qui est jaune dans la même teinte du coup que la veste, et dans la même famille de teintes que le sac, mais qui lui a une plus forte saturation. Ce qui fait qu'en fait, on a ce qu'on appelle un contraste de saturation qui crée un contraste tout autant qu'un contraste de lumière. Qui plus est, le pied se pose pile à l'intersection du rectangle en fait de lumière. Il y a des belles lignes qui se forment, évidemment. On les lit comme ça. Voilà. Et ça, cet alignement, eh ben ça, c'est super. Et tu as une dynamique, tu as travaillé sur du mouvement, elle a un côté plus street, je trouve, et tu as les ombres portées qui viennent habiller aussi le rectangle de lumière. Et c'est chouette, ça dessine des belles choses. Tu as en fait ici la continuité de la fin de l'ombre qui est continuée par juste le fait qu'on a la cuisse qui est orientée dans la même direction. On a ici la fin, donc le carré, le rectangle en fait, l'angle du rectangle ici de lumière qui continue avec le rectangle de la bouche d'égout et la fin, le début en fait du pied. Tout ça crée ce qu'on appelle vraiment une structure.
Et cette structure, si le personnage est décalé de quelques centimètres ou orienté différemment, les lignes en fait ne se créent pas dans le cerveau et ça ne crée pas en fait une structure. Donc cette image-là, je rejoins Ilan, elle est un peu plus forte que l'autre en termes de structure, mais je préfère l'autre en termes d'harmonie de couleur. Ok? Ouais. Merci beaucoup. Love Light Challenge, qui sera le meilleur photographe? C'est maintenant qu'on va découvrir les résultats de cette épreuve qui ne s'est pas passée complètement normalement, hein, messieurs du jury. On va quand même féliciter nos 5 participants, Alexandre, Samuel, Elliot, Bastien et Hugo. Bravo pour cet investissement sans faille dans cette compétition. Dans un instant, on va découvrir le résultat. Mais juste avant, on va rappeler avec Julien et Ilan le principe de notation de cette épreuve. Alors sur cette épreuve, on a décidé d'accompagner sur la sélection et de juger la meilleure image qu'on aura choisie et toujours avec les mêmes critères. Un critère, une note artistique, une note technique, une note d'intention et une note personnelle qui est relative à chacun de nous, à notre discrétion, qui prend aussi en considération l'ensemble de vos photos de votre shortlist en fait. Alors toutes ces notes ont été ramenées pour plus de clarté, à la fois pour les spectateurs, mais aussi pour les candidats, à des notes sur 20. Voici le résultat de cette épreuve de street photo, avec le premier, celui qui s'en est sorti le mieux de cette compétition pour commencer en première position, c'est Bastien. Et c'était pas gagné d'avance parce que Bastien n'était pas sûr de lui du tout sur cette compétition. Il était même très mécontent de lui pour tout dire. Deuxième position, celui qui l'emporte avec une très jolie note également de 16 sur 20 dans cette épreuve de street photo, c'est Samuel. Sur la troisième marche du podium, on va retrouver avec une note de 14 sur 20. Alexandre. Alexandre, qui est un peu notre mutilé de guerre à nous, hein, puisqu'il a fait beaucoup d'efforts pour se trouver ses photos et surtout pour se rendre sur les lieux à chaque fois. En quatrième position. Et on atteint maintenant les 2 derniers candidats, donc forcément un peu d'émotion accrue pour le dernier. Quatrième position, c'est avec une note de 13 sur 20. Hugo. Le dernier, vous l'avez compris, sur cette épreuve. C'est Elliot avec une note de 12 sur 20, Elliot. Et on va t'applaudir très fort. Il y a une bonne nouvelle, Elliot. Comme cette épreuve s'est passée d'une façon particulière, que vous avez été conduit à la bonne photo par nos juges, on a décidé, Ilan et Julien, que cette épreuve ne sera pas éliminatoire. Elle ne sera pas éliminatoire. On va vous retrouver donc dès la semaine prochaine, tous les 5. Mais attention, la semaine prochaine, ça ne plaisante plus parce qu'elle sera vraiment éliminatoire. Donc l'un d'entre vous va nous quitter. Mais on est très heureux en tout cas de te garder avec nous, Elliot, puisqu'on sait que tu es un photographe très prometteur dans cette aventure. On vous dit à la semaine prochaine. Merci Ilan. Merci également à Julien. On se retrouve très vite pour un nouveau Love Light Challenge à la semaine prochaine. Merci à vous. On t'embrasse.